bienvenue chez moi. Je n'avais pas prévu de faire comme ça, mais vu les circonstances, on fait avec ce qu'on a. Je vais tenter un premier cours de yoga en ligne. Et vous êtes le bienvenu et j'aimerais beaucoup si vous pourriez me donner des retours, comme ça m'aiderait à voir comment je peux améliorer. Donc cette première pratique sera basée sur ce qu'on travaillait en cours récemment, et puis vous avez la pratique sur le tableau. Et je vais commencer parce qu'il n'y a que comme ça qu'on verra comment ça se passe. Donc mettez-vous debout, pieds parallèles. Et pendant la pratique d'aujourd'hui, nous allons essayer d'apporter notre attention à nos points d'appui, d'où nous tenons notre soutien, notre support. Donc on commence par les plantes des pieds. Levez les orteils, écartez-les et reposez-les sur le sol. Répétez encore 2 fois, levez les orteils, écartez-les et reposez-les sur le sol. Maintenant, sentez la base ou l'oignon du gros orteil sur le sol et le bord intérieur du talon. Et voyez si vous pouvez équilibrer votre poids entre ces 2 points. Et en maintenant l'appui de ces 2 points, essayez de laisser fondre un petit peu le bord extérieur du pied dans le sol. Reculez un petit peu les épaules et allongez les bras et les doigts. Et soulevez la base du crâne ou l'arrière de la tête pour ouvrir la nuque. Laissez adoucir votre regard. Et introduisez la respiration Ujjayi. Avec un son très doux, plus une sensation qu'un son, Ujjayi nous permet d'avoir une respiration longue, fluide et régulière. Rentrez le ventre quand vous expirez et gardez le ventre ferme quand vous inspirez. Alors, nous allons rajouter du mouvement à cette rythme de respiration. Et nous allons faire ensemble et je vous guide. Donc inspirez, sortez les bras sur les côtés et levez-les au-dessus de la tête. Expirez, rentrez le ventre et baissez les bras de nouveau à vos côtés.
Maintenez le bas-ventre ferme, sortez les bras et de nouveau soulevez-les au-dessus de la tête. Continuez. Répétez encore 2 fois. Prenez toute la longueur de l'inspire et toute la longueur de l'expire pour les mouvements des bras. Nous allons poursuivre avec un enchaînement. Pour celui-ci, je vais vous montrer le premier cycle, et après vous allez répéter 3 fois. Donc quand j'inspire, je sors les bras, le même mouvement qu'avant, au-dessus de la tête. Et en expirant, je fléchis les genoux comme si je voulais m'asseoir. Je m'allonge sur les cuisses et je baisse les bras et la tête. Puis j'inspire, j'avance le buste, je repousse le sol avec les pieds pour étirer mes jambes et je sors les bras sur les côtés. En expirant, je fléchis tête vers le bas. Vous pouvez relâcher un peu plus les genoux pour garder l'appui des pieds. Et puis inspirez, je sors les bras devant, je les lève au-dessus de la tête et je remonte. Et vous avez le choix d'enchaîner directement ou d'expirer, baissez vos bras. Donc ensemble, inspirez, sortez les bras, levez-les au-dessus de la tête. Expirez, fléchissez en avant, asseyez-vous, fléchissez profondément les genoux. Inspirez, repoussez le sol avec les pieds, étirez les jambes, bras sur les côtés. Et expirez, baissez en Uttanasana. Sentez que vous avez un bon appui des pieds. Et inspirez, avancez les bras, levez-les, remontez. Et expirez, baissez les bras ou enchaînez directement. Donc encore 2 fois. Une dernière fois. Sentez bien l'appui des pieds. Et si vous pouvez, rentrez le ventre avec chaque expire et maintenez la fermeté du ventre quand vous inspirez.
Nous allons continuer avec Parshva-Uttanasana. Je vais vous montrer une fois et ensuite vous allez répéter parce qu'il n'y aura qu'un cycle d'un côté et un cycle de l'autre. Donc je vous montre. Et puis je reste 5 respirations. Quand j'inspire, la hanche gauche se dilate. Et quand j'expire, je rentre bien le ventre. Cinq respirations. Et puis je remonte. Alors, si vous n'êtes pas en mesure, si c'est trop difficile de mettre les mains sur le sol, vous pouvez prendre des pavés si vous en avez, ou des livres ou autre chose pour vous aider, et les mettre comme ça pour utiliser l'appui du sol. Sinon, vous pouvez aussi mettre les mains sur la jambe et utiliser les mains pour vous aider à avancer le buste. On va commencer avec jambe gauche en avant. Tournez le pied droit un petit peu vers l'extérieur et prenez un grand pas en avant avec le pied gauche. Tournez la hanche droite vers l'avant et si vous avez du mal, vous pouvez déplacer un peu le pied gauche vers l'extérieur pour laisser la place au bassin. Si cette position vous tire sur le genou arrière, vous pouvez tourner un petit peu les orteils vers l'avant et ça devrait le soulager. Voilà, avant de commencer, prenez bien conscience de l'appui du pied arrière dans le sol. Affirmez-le et gardez le soutien, le support de cet appui. Inspirez, sortez les bras sur les côtés, levez-les au-dessus de la tête. Expirez, rentrez le ventre, fléchissez en avant. Inspirez, avancez le buste. Vous pouvez fléchir un petit peu plus le genou gauche pour vous aider. Expirez, rentrez le ventre. Étirez la jambe gauche et allongez-vous sur la cuisse. Inspirez de nouveau, avancez le buste. Expirez, allongez-vous sur la jambe gauche et restez là. 5 respirations. Chaque inspire, sentez que la hanche gauche se dilate et chaque expire, rentrez le ventre et relâchez-vous sur votre jambe. Gardez la respiration longue, fluide et régulière.
Puis inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, remontez. Et expirez, baissez les bras sur les côtés. Repoussez le sol avec pied gauche. Revenez pied parallèle. Et prenez une seconde juste de présence et d'observation. Puis changez de côté. Donc cette fois-ci, on tourne le pied gauche vers l'extérieur. On prend un grand pas en avant avec pied droit. On aligne les hanches autant qu'on peut. Et inspirez, sortez les bras, levez-les. Expirez, fléchissez en avant. Inspirez, utilisez les mains pour vous aider à avancer le buste. Expirez, rentrez le ventre, relâchez-vous sur la cuisse. Encore une fois. Et restez 5 respirations. La hanche droite se dilate pendant l'inspire. Relâchez-vous sur la cuisse pendant l'expire. Encore 2 respirations. Et puis inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, repoussez le sol avec pied droit, remontez. Et en expirant, baissez les bras sur les côtés. Repoussez le sol avec pied droit, revenez pied parallèle et laissez poser la respiration. Maintenant, allongez-vous sur le dos. D'ailleurs, asseyez-vous. Vous pouvez regarder la démonstration avant de vous allonger. Donc, nous allons faire un mouvement des jambes et des bras qui alterne les jambes, mais qui travaille les 2 bras en même temps. Je fais la démonstration. Inspirez. Je lève les bras, je les amène au sol derrière moi. Et en expirant, je rentre le ventre et je lève la jambe gauche. J'inspire, je baisse lentement la jambe gauche et j'ouvre les bras de nouveau au sol derrière moi. Et en expirant, je prends appui sur le pied, le talon qui reste sur le sol. Et je sens descendre la hanche droite quand la jambe droite se lève. Inspire. J'utilise la jambe gauche sur le sol pour contrôler mon mouvement. Et en expirant, quand je baisse les bras, je sens
que la hanche gauche ou le bassin du côté gauche descend sur le sol quand je lève la jambe. Et à la fin, quand je pose ma jambe sur le sol, je la laisse là et je baisse les bras uniquement. Donc vous pouvez vous allonger, les bras le long du corps, paumes sur le sol. Nous allons commencer avec jambe gauche. Donc les bras tout seuls au début, inspirez, levez les deux bras au sol derrière vous. Expirez, rentrez le ventre, levez la jambe gauche et ramenez les bras au-dessus de la tête et le long du corps. Inspirez, baissez la jambe, levez les bras derrière vous. Expirez, levez la jambe droite et ramenez les bras au-dessus de la tête et le long du corps. Inspire, baisse la jambe lentement, amène les bras derrière. Continuez. Rentrez le ventre pendant chaque expire. Sentez la hanche gauche qui descend dans le sol. Gardez le ventre ferme en baissant la jambe. Rentrez encore plus la jambe en levant la jambe droite. Encore une fois de chaque côté. Laissez le bras, la jambe gauche, la jambe droite, pardon, cette fois-ci sur le sol. Et en expirant, baissez les bras uniquement. Nous allons continuer avec Dvipadapita. Donc, rapprochez les pieds du bassin, genoux fléchis, et écartez les pieds un peu plus que d'habitude. Et nous allons faire une version, nous levons le bassin et on amène en même temps les bras derrière nous. Donc si vous voulez bien regarder la première fois, et ensuite c'est vous qui répétez. En expirant, je ramène les bras au-dessus de la tête le long du corps et je prends appui sur mes pieds pour maintenir la hauteur du bassin. Et au soutien des pieds, je rajoute les bras. Donc maintenant, j'affirme le haut des bras aussi dans le sol et ça me permet d'ouvrir la cage thoracique. Et en expirant, j'utilise les appuis pour me permettre de me baisser lentement. Donc, 4 fois ensemble.
Attention que le menton ne se lève pas. Inspirez, repoussez le sol avec les pieds, montez sur les épaules en amenant les bras au sol derrière vous. Expirez, maintenez votre hauteur et ramenez les bras au-dessus de la tête et près du torse ou sous le torse. Inspirez, affirmez les bras dans le sol pour ouvrir la poitrine. Et expirez, redescendez. Donc encore 3 fois. On se lève sur les épaules en inspirant, bras derrière nous. Rentrez le ventre, affirmez avec les pieds et les bras reviennent au-dessus de la tête et le long du corps. Affirmez vos appuis, bras et pieds, ouvrez le devant du corps. Et expirez, rentrez le ventre, rebaissez-vous. Encore 2 fois. Quand vous avez terminé, vous pouvez allonger les jambes pour les reposer. Sentez que votre corps est content de retrouver le sol. Et puis nous allons nous allonger sur le ventre. Donc vous êtes le bienvenu de vous asseoir pour regarder d'abord. Je place les mains à peu près sous les épaules. Je dirige les jambes derrière moi. Donc si vous êtes sujet surtout aux crampes dans les pieds, imaginez plus que vous glissez le devant des cuisses derrière vous et que les pieds restent détendus. Les coudes sont en l'air, mais plutôt serrés près du torse. Et la direction est coude derrière vous. J'inspire, j'utilise les mains, je les traque légèrement vers l'arrière pour m'aider à avancer le buste et je lève la tête un petit peu à la fin. Et je reste une respiration. Donc expirant, je rentre le ventre, je sens le bassin qui descend dans le sol. Je garde le ventre ferme, j'inspire. Et en expirant, je re-rentre le ventre et je me rebaisse. Donc allongez-vous sur le ventre. Donc les mains au niveau du buste ou juste sous les épaules,
coude en l'air, serré contre le torse. Et les cuisses allongées derrière vous. Inspirez, utilisez les mains pour vous aider à avancer le buste. Levez légèrement la tête à la fin. Expirez, restez là. Rentrez le ventre. Sentez le bassin qui descend dans le sol. Inspirez, gardez le ventre ferme. Et expirez, rebaissez-vous. Répétez 3 fois. Dirigez les coudes derrière vous. Une dernière fois. Allongez-vous sur le dos. Et prenez une minute de repos. De nouveau, le corps est content de retrouver le sol. Alors, fléchissez les genoux. Nous allons faire ensemble Apanasana. Donc, soulevez les genoux au-dessus du ventre. Placez une main sur chaque rotule. Gardez la nuque longue et relâchez les épaules et les coudes. Alors, l'appui ici, nos appuis ici, sont la tête, le haut du dos et le bassin. Commencez par un expire, rentrez le ventre. Puis inspirez, prenez appui sur le haut du dos et les genoux s'éloignent jusqu'à la limite de la longueur des bras. Et en expirant, rentrez le ventre, les genoux reviennent et le bassin descend un petit peu dans le sol, il s'écarte, il s'ouvre sur le sol. Inspirez, prenez appui sur la tête et le haut du dos, les genoux s'éloignent. Et expirez, rentrez le ventre, les genoux reviennent et le bassin s'ouvre au sol. Encore 3 fois.
Une dernière fois. Un long expire. Et puis inspirez, placez vos pieds sur le sol. Si c'est confortable pour votre dos, allongez les jambes, écartez-les sur le tapis. Tournez les paumes des mains vers le sol et vous pouvez écarter un petit peu les bras du torse. Et abandonnez-vous au repos de la position de Shavasana. Plus de contrôle ni du corps, ni de la respiration. Alors, certains principes de la pratique du pranayama qu'on avait vu déjà. Donc le desha sera plutôt la gorge, lieu de la technique, mais aussi fluide. Et nous pouvons compter les 12 respirations sur la main. Une respiration égale un expire et un expire. Et nous pouvons compter en spirale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc nous allons commencer. Si vous ne reconnaissez pas cette technique de compter sur la main, je vais compter 12 respirations et vous ne vous occupez pas de ça si c'est trop nouveau pour vous. Asseyez-vous confortablement et que vous soyez assis sur le sol ou sur une chaise, sentez le poids des pieds sur le sol et que ces pieds
Et repousse un petit peu le sol, ce qui vous aide à garder le buste levé. Levez de nouveau un petit peu la nuque à l'arrière, ou le crâne à l'arrière pour allonger la nuque. Et posez les mains sur les cuisses, mais de manière à ce que les épaules puissent être ouvertes et les coudes détendus. Fermez les yeux. Faites un cercle avec le pouce et l'index de la main droite. Allongez les trois autres doigts en Chin Mudra. Et préparez-vous à compter sur la main gauche. Et si vous ne comptez pas, faites Chin Mudra aussi de la main gauche. Et revenez à la respiration Ujjayi. Commencez à respirer lentement et de manière très lisse et fluide. Ressentez la sensation d'Ujjayi dans votre gorge et comment elle se diffuse dans votre corps. Et maintenant, commencez à compter 12 respirations. Gardez votre attention sur les sensations d'Ujjayi dans votre corps. Explorez Ujjayi. Encore 2 respirations. Et puis restez assis.
Laissez revenir votre respiration libre et naturelle. Et savourez les fruits de votre pratique. Merci beaucoup d'être allé au bout de cette expérience avec moi. À bientôt, j'espère. Et n'hésitez pas à me faire part de vos retours